Bonjour, je suis docteur Koulibaly Alamoussa, je suis historien, enseignant. Il faut dire qu'il y a pratiquement 5 thèses en présence. Alors, il y a une thèse qui fait venir les Sénoufos d'Égypte. Il y a une autre thèse qui fait venir les Sénoufos du Nigeria. Il y a une troisième thèse qui fait venir les Sénoufos du Mali également. Et puis, on a une thèse qui dit que les Sénoufos sont autochtones de l'espace qu'ils occupent. Et nous pensons que, alors, à travers cette conférence, nous avons pu démontrer qu'effectivement, les Sénoufos sont autochtones. Et avant, on n'avait pas la Côte d'Ivoire telle que nous l'avons aujourd'hui, le Mali et le Burkina. Alors, c'était des entités plus ou moins homogènes. Donc, c'est après la colonisation qu'on va assister à la naissance des frontières et aussi à la dispersion de ces Sénoufos-là. Donc, c'est l'occasion pour eux de se retrouver à travers le festival du Sénanga. Il y a des éléments de fond qui sont là qu'il faut compléter. Par exemple, voyez-vous, il y a la question des noms de famille. Et aujourd'hui, il y a des Sénoufos qui ont pour nom de famille Ouattara. Or, dans la même famille, on peut, j'ai toujours donné mon exemple, ma mère, elle est Koulibaly. Et son grand frère, même père, même mère, est Soro. Voyez-vous? Alors, si vous ne comprenez pas ces transformations, vous pouvez vous tromper. Parce qu'à l'époque, on disait Soro égale à Koulibaly. Or, il y a une très grande différence. C'est ce que la conférence nous a permis de rapporter. Dans les éléments identitaires, il y a aussi la langue, le parler sénoufo. Et on s'est rendu compte qu'il y a certains qui étaient quand même complexés. Il faut ôter ce complexe d'infériorité et apprendre à s'aimer comme on est. Voilà, sénoufo et fier. C'est pourquoi nous, on parle aussi des ONG fiers d'être sénoufo. Il ne faut pas avoir honte de ses origines. Voilà. Et c'est l'occasion aussi de mettre en valeur les valeurs du peuple sénoufo, c'est-à-dire l'entraide, la générosité, le travail, le courage. Et au-delà du peuple sénoufo, nous pensons que ces éléments pourraient aider les peuples de Côte d'Ivoire et d'Afrique d'ailleurs. Je l'ai dit, il faudrait que ça commence. Déjà, il y a une prise de conscience individuelle, il y a aussi quelques prises de conscience collectives. Mais il faudrait que l'autorité s'implique et qu'on ait à multiplier de telles rencontres, c'est-à-dire les festivals, les conférences, les tables rondes, etc. Au-delà de notre bonne volonté, même si nous avons pu publier quelques éléments d'information, si l'autorité ne décide pas de les mettre dans le canal, c'est un peu compliqué. Voilà, nous faisons notre part, il faudrait que ce travail soit fait à tous les niveaux. Déjà, on produit des documents. Je rappelle qu'il y a la publication de ma thèse qui est en vue et nous écrivons plusieurs articles, voilà, dans des revues cotées. Et nous pensons qu'à notre même niveau, c'est ce qu'on peut quand même faire, c'est ce qu'on peut apporter à notre peuple. Voilà. Et il y a les médias aussi, comme vous, qui devraient pouvoir nous accompagner. Et nous voulons vous dire merci pour tout.